Dans ce même contexte, Dieu m'a interpellé. L'Éternel m'a donné des visions et des prophéties depuis quelques années sur le pays. L'Éternel m'avait parlé sur les pasteurs qui devaient se mettre ensemble. Ces pasteurs se sont mis ensemble, c'était des hommes politiques. L'Éternel reconnaît les hommes politiques comme des pasteurs aussi. L'Éternel me parlait de la réalité du pays. Il me disait, les pasteurs vont se réunir. Mais au milieu d'eux, ça sera un pacte. Ils vont se mettre dans un pays pour signer des pactes occultes. Et je ne comprenais pas ce que l'Éternel me disait. Je regardais au milieu d'eux, j'avais reconnu des visages des hommes politiques. C'est là Dieu m'avait dit ceci. Je n'accepterai jamais qu'un homme qui touche à l'occultisme dirige le pays du Congo. Parce que Dieu est en train d'envisager le réveil spirituel qui va monter de l'Afrique, qui sortira du centre pour toucher l'Europe. Ce réveil sortira de la République démocratique du Congo. Alors Dieu ne veut pas voir au sommet de l'État ceux qui ont donné leur esprit à Satan, ceux qui ont donné leur âme à signer des pactes occultes. Et Dieu n'a pas besoin de ces choses. La raison pour laquelle je viens parler ici, c'est parce que l'Éternel n'était pas content de notre façon de faire les choses. Le Congo étant une grande nation qui était des royaumes, nous étions des royaumes divisés. Avant la venue du colonisateur qui a joué le rôle du diable, mais là-dedans, il y avait la pensée de Dieu aussi. Il a séparé, c'était des royaumes, nous étions des royaumes. Chaque peuple, chaque tribu, chaque province était un royaume. Cependant, avant de faire cette nation que nous sommes devenus, nos chefs de royaume, qui étaient des responsables, nos rois et nos présidents, ont signé des pactes pour réunifier la République. Chacun d'eux était venu se mettant ensemble avec l'autre pour dire désormais, mon peuple sera ton peuple. Désormais, ma nation sera ta nation. C'est là où l'alliance que Dieu voulait restituer, remettre Israël ensemble a commencé. Souvenez-vous, Israël est issu de 12 tribus différentes qui représentent des hommes où chacun a épousé sa femme, où chacun a bâti différemment. Mais l'Éternel les voit ensemble. Souvenez-vous, avant qu'il y ait miracle en Israël, lorsque Élie était face au Dieu de Baal, Élie n'a pas commencé à prier directement. Élie n'a pas prié, mais Élie a commencé premièrement à refaire les fondations. La Bible nous dit, Élie a remis les fondations d'abord.